Wesh les gars, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Ça fait encore un petit bout de temps que je suis pas venue sur YouTube. Désolée, c'était l'été. J'ai vécu ma meilleure vie, comme vous pouvez le voir, je suis un peu bronzée. Et surtout, j'ai coupé mes cheveux. Ça vraiment, c'est un truc de ouf. Mais bon bref, d'abord je vous laisse avec l'intro et ensuite on se retrouve avec la suite de la vidéo. Si tu me connais pas, moi c'est Sarah, j'ai 22 ans et je suis française mais j'habite à Montréal. Mais bon, je rentre bientôt à Paris, mais bon bref, pour l'instant je suis à Montréal. Je fais surtout des vidéos mode, des vlogs, un peu de tout. Si t'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner de suite et à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et on va continuer dans le vif du sujet. Comme je vous disais, j'ai coupé mes cheveux. Faut savoir que c'est vraiment... C'est comme si je vous annonçais que j'allais me marier, ou vraiment c'est une grande nouvelle dans ma vie parce que j'ai toujours eu les cheveux longs. Mais genre vraiment quand je vous dis long... Il y a juste avant mes anciennes vidéos, ils étaient vraiment longs, genre même bouclés, ils m'arrivaient déjà bien dans le bas du dos. Et lisses, ils arrivaient complètement au bas du dos et tout. Là attendez, lisses, je sais même pas ce que ça va donner. Ah si, ça va quand même, il m'arrive à la poitrine genre. Mais bon bref, franchement j'aime trop, genre en fait je savais pas. Mais en fait c'est ce dont j'avais besoin de me couper les cheveux. Genre je trouve que déjà mes boucles elles ressortent beaucoup mieux. J'ai fait aussi un sang protéiné, donc voilà, mes cheveux ils sont en bien meilleure santé. Franchement j'aime trop. Je trouve que même comme Camille m'a dit, ça me va mieux au visage parce que j'ai un visage fin, donc les cheveux courts ça fait bien ressortir les traits de mon visage. Je trouve aussi que ça fait genre un peu plus mature que les cheveux longs, sûrement en tout cas. Et je sais pas, genre j'ai trop l'impression, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, j'ai l'impression que j'ai débloqué un nouveau niveau de mon personnage. Genre je sais pas si, tu sais quand tu commences un jeu, genre t'as le personnage de base avec l'uniforme de base et tout hein, et après t'upgrade tu vois. Ben c'est ça, j'ai l'impression que j'ai débloqué un nouveau niveau de moi-même. Donc franchement je suis trop contente. Comme on dit, new hair, new me. Bref, c'est pas pour parler de mes cheveux que vous avez cliqué sur le titre de la vidéo. C'est pour parler du Chiquito nœud de chez Jacquemus que je voulais depuis une éternité. Genre ça fait bien 1 an et demi que le Chiquito il est sur ma wishlist. Enfin en fait j'hésitais entre 3 sacs chez Jacquemus. J'hésitais entre le Chiquito moyen. Ensuite quand il y a le Chiquito nœud, j'ai préféré cette alternative là. Et le Bambino aussi j'aimais beaucoup, le grand. Puis finalement j'ai réussi à mettre la main sur le Chiquito nœud grâce à mes copines. Donc je vais vous montrer le sac et ensuite je vous explique. Donc quand tu achètes un sac chez Jacquemus, voici comment tu le reçois. Enfin moi c'est ma pote qui me l'a acheté en magasin, donc il n'y avait pas genre de boîte ou quoi, ça vient directement là-dedans, dans un petit sac en... je sais pas, je suis trop nulle en matière. C'est un petit sac comme ça, pratique pour ranger ton sac, genre pour l'emmener en vacances ou pour le laisser chez toi pour pas qu'il s'abîme avec la poussière, avec écrit Jacquemus en noir. Quand tu ouvres, tu as bien sûr le sac. Est-ce que vous êtes prêts pour cette beauté? Bon, même si vous savez déjà à quoi il ressemble certainement. Roulement de tambour. Tada! Clairement je suis amoureuse de ce sac, je le trouve juste incroyable. Moi j'ai le blanc en cuir. Il y a écrit Jacquemus ici en doré. Donc tous les détails sont en doré. Là aussi les trucs qu'on met, la bandoulière je veux dire. Je peux ouvrir comme ceci et le déplier, chose que j'ai jamais faite. Attendez. Je pense qu'il faut faire comme ça. Ok c'est bon, j'ai capté. Voilà, faut faire ça. J'ai trop peur de pas réussir à le remettre en nœud après. Et tu peux le porter comme ça. Ah c'est pratique en vrai. Je sais pas si vous voyez un peu. Moi c'est en nœud que je le préfère. Oh my god. Comment on fait? Ma hantise. Attendez, c'était bien comme ça que j'avais fait. Waouh. Et c'est un stress. Je sais pas si je... si je recommencerai. C'est trop stressant. Genre de pas réussir à le remettre ensuite. Ok, faut juste s'habituer, trouver le truc. Mais c'est bon, j'ai réussi. Donc voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je le préfère, porter avec la bandoulière. Donc ensuite je vous disais dans le sac, bien évidemment du coup il y a la bandoulière. Comme je vous ai dit c'est comme ça que je le porte, donc je vais la remettre. Voilà, avec la bandoulière. Je le voulais tellement, mais genre vraiment tellement que je suis trop contente d'enfin l'avoir. Il est magnifique, je vous montrerai après genre porté. Donc du coup pour la petite histoire, c'est ma pote Maïssa qui a réussi à me l'avoir chez Printemps. J'ai le ticket de caisse juste là. Au niveau des prix, je sais pas si vous savez, puis au niveau des tailles aussi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se perdent dans les tailles de Chiquito. Donc il y a le petit, donc vous savez celui où on peut quasiment rien mettre dedans. Ça c'est le Chiquito normal. Ensuite on a le Chiquito moyen, donc il fait exactement la même taille que le Chiquito nœud. Donc du coup en taille moyenne on a soit le Chiquito moyen, donc avec la hanche normale, soit le Chiquito nœud. Et ensuite on a le grand Chiquito qui est plus grand. En gros le nœud il existe qu'en taille moyenne. Au niveau des prix, le plus petit il coûte 425, le Chiquito moyen il coûte 525, le Chiquito nœud il coûte 550
et le Chiquito, le grand Chiquito, il coûte 650. Donc là je parle en euros, pas en dollars canadiens, mais en dollars canadiens ben, on se fait un peu avoir, c'est toujours un peu plus cher. Mais là du coup on me l'a acheté en France, donc c'était des euros. Et pour la petite histoire, du coup mes potes elles savaient que je pouvais d'être pour ce sac. Genre c'est pas que j'en parlais tous les jours, mais genre elles savaient très bien qu'il était sur ma wishlist, que j'en ai parlé en vidéo, que je regardais le sac tous les jours. Et donc du coup elles m'ont aidé à me l'acheter pour mon anniversaire et je suis tellement reconnaissante et je vous aime trop et je suis trop contente, merci encore. Ensuite pour le choper, c'est ma pote Maïssa qui s'est démenée, qui me l'a acheté au printemps à Paris et qui me l'a ramené jusqu'à Toulouse, donc pour ça, cœur sur toi, en plus avec un petit discount, donc merci. Ensuite on va s'amuser à voir qu'est-ce qui peut rentrer dans ce sac, parce que concrètement c'est bien d'avoir un sac à main, mais il vaut mieux pouvoir mettre des choses dedans. Donc moi c'est exactement pour ça que je voulais pas le tout petit, parce que concrètement à part tes clés et un labello et ta carte bleue, ben, tu mettais rien dedans, donc je préférais quand même avoir le moyen où tu peux mettre plus de trucs. Donc je vais vous montrer tout ce que j'arrive à mettre, et concrètement moi j'arrive à tout mettre sauf mon téléphone. Ah oui, il y a les papiers dedans du coup. À l'intérieur c'est comme ceci, donc en vrai c'est pas si petit que ça. Hop, clé de maison. Je suis en train de transférer tout ce que j'ai dans mon autre sac. Mon porte-carte avec toutes mes cartes y rentre franchement. Je le mets comme ça tout au fond en longueur, comme ceci. Ensuite un labello, moi j'utilise que les Carmex, la base. Mes AirPods, que serais-je sans eux. Vous pouvez même mettre des mouchoirs. Ouais on peut mettre des mouchoirs. Un petit paquet de mouchoirs, enfin il est pas du tout petit, mais ça rentre, parce que c'est souple des mouchoirs. Ben c'est tout en vrai. Moi je me trimballe toujours avec un chouchou parce qu'on sait jamais. Souvent c'est même pas moi, hein. En vrai c'est toujours tes potes qui sont là, qui a un chouchou. Mais bon bref voilà, un chouchou essentiel. Et puis un petit gel pour les mains, c'est un Merci Andy. Franchement j'arrive à faire rentrer tout ça dans mon sac et j'arrive à le fermer sans problème. Voilà, et en plus ça dépasse pas sur les côtés, genre vous savez genre cette partie il y a une sorte d'extension, tu peux tirer là, mais moi j'aime pas parce que ça va abîmer le cuir en plus. Genre ça dépasse d'aucun des deux côtés. Donc voilà tout ce que j'arrive à mettre dans mon sac, ben, tout concrètement. Après le seul hic c'est le téléphone. Genre si tu forces ton téléphone il peut rentrer, enfin si t'as un iPhone taille standard il rentre normalement je crois, genre tu peux un peu le mettre en diagonale. Si t'as comme moi un iPhone Plus ou Max, ça va être compliqué, mais moi personnellement ça me dérange pas parce que je tiens toujours mon téléphone à la main, mais genre vraiment je mets jamais mon téléphone dans mon sac, sauf si genre je dois me laver les mains ou faire un truc, mais sinon mon téléphone il est toujours dans ma main, donc moi c'était vraiment pas un critère pour moi. Mais je sais qu'il y en a qui ont horreur de tenir leur téléphone. Si c'est votre cas, ça dépend de votre téléphone, mais il va peut-être mieux falloir acheter un sac qui est un peu plus grand. Mais bon voilà, moi je me dis c'est pas un sac non plus que je vais porter tous les jours, tu sais c'est un sac que tu mets je sais pas quand tu vas en ville ou en vacances ou j'en sais rien, tu vois, c'est pas ton sac de tous les jours. Donc que mon téléphone il rentre dedans, honnêtement c'était pas un critère pour moi et ça me dérange pas du tout. Vous montrer le sac avec la bandoulière, il se présente comme ça. Franchement je l'aime trop, genre, il est magnifique. Moi souvent je le porte comme ça, hop, comme ça il est bien sécurisé. Il tombe pile au niveau des hanches, franchement c'est parfait, genre il est trop beau. Je suis trop fan de lui. Meilleur investissement de l'année 2021, je l'adore. Merci encore à mes copines qui me connaissent trop bien, genre waouh, je suis tellement contente de l'avoir. Machallah comme on dit chez moi. Non, par curiosité, moi j'aimerais savoir, Jacquemus vous le situez où dans le rang des marques? Est-ce que vous considérez que Jacquemus c'est une marque de luxe ou alors c'est une marque premium ou que c'est entre les deux? Genre je sais pas trop comment me situer parce que au niveau des prix ça correspond plus à des marques premium, genre c'est un peu les mêmes prix que genre The Couples, IKKS, Sandro et tout, mais dans l'esprit des consommateurs, on va dire dans notre esprit, j'ai l'impression que c'est quand même considéré comme une marque de luxe. Donc je sais pas qui décrète si c'est une marque de luxe, si c'est une marque premium, ou alors c'est peut-être considéré comme une marque de luxe mais abordable. Mais en même temps le luxe c'est rarement abordable, je sais pas. Laissez-moi, genre je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Sinon bien sûr il est magnifique, bien sûr il est quand même assez abordable justement pour une marque premium slash luxe. Mais je dois quand même vous parler des inconvénients de ce sac. Mais bien sûr je vous l'ai déjà dit, c'est le fait que tu peux pas non plus rentrer plein de trucs. Et bon ça dépend de l'utilisation que tu vas en faire. Et en particulier le téléphone. Je sais que ça peut être disons un inconvénient pour certaines personnes, mais sinon je dois vous prévenir, la couleur, le blanc c'est hyper salissant. Mais bon je vous apprends rien, c'est comme ça pour tout ce qui est blanc. Genre moi je galère tellement avec mes vêtements blancs à les garder blancs, genre il y a une tache et j'ai l'impression que c'est fini, que ça part plus, la couleur elle s'atténue etc. Ben sachez qu'avec ce sac c'est pareil, genre vraiment je dois être sur tes gardes. Mais je le savais, mais je le voulais quand même, mais du coup j'ai forcé. Et c'est vrai qu'avec du recul, est-ce que j'aurais pris l'autre couleur? Je sais pas, je l'aime trop, genre il est trop beau en blanc, genre je trouve.
En plus quand t'es bronzé l'été et tout, genre ça fait trop la touche dans une tenue. Mais voilà quoi, genre sachez-le. Si t'es quelqu'un qui prend soin de tes affaires, bah, c'est bon. Mais si tu sais que t'es quelqu'un qui est assez messy et qui va pas genre faire attention et tout, le blanc oublie, genre prends une couleur noire. Ou alors il y a les nouveaux maintenant en marron. Bah du coup ma pote quand elle était à printemps elle m'a envoyé tous les sacs qu'ils avaient en ce moment. Donc je vais vous les mettre juste là les photos. Le marron, incroyable. Genre j'étais à deux doigts de lui dire ok finalement je veux le marron. Mais déjà c'était pas le nœud, c'était juste le moyen. Et genre je voulais lui absolument depuis des mois. Donc je me suis dit tu vas pas changer d'avis. Mais le marron il est juste incroyable. Genre j'ai un problème avec le marron, de toute façon tout ce qui est marron je kiffe. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que si vous voulez vous acheter ce sac, bah, vous aurez appris des choses dessus. Ou alors si vous êtes juste curieux, genre comme moi j'aime trop regarder des vidéos sur les Chanel, les Hermès et tout. Alors que MDR j'ai même pas de quoi m'acheter un McDo. J'espère que vous avez appris des choses dessus. Jacquemus c'est une marque que j'adore. Simon Jacquemus franchement je trouve il a grave apporté quelque chose de nouveau à la mode ces 2 dernières années et tout, genre il a dead ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air si c'est le cas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo si je la déterre. Gros bisous.